Et je crie. Et je crie vers toi. Tu n'as pas entendu. Et je viens vers toi. Tu n'as pas. Et je crie. Et je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé. Bienvenue au centre de la vérité. L'école du royaume des cieux. Et Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un dialogue avec Papa mon Dieu. Tu n'as pas entendu. Et je viens vers toi. Qui a révélé sur notre humanité. Tu n'as pas entendu. Que je crie vers toi.
Oh
Que ton Saint-Nom soit glorifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Père, merci pour ce temps. Merci Saint-Esprit pour ton accompagnement et ton soutien. Nous voici présents à l'écoute de ce qui a été préparé d'avance. C'est ça le but de notre vie. Ne faire que ce qui a été préparé d'avance. Alléluia. Parce que ce n'est que cela qui compte aux yeux de notre Papa. Nous voici avec les cœurs disposés. Nous et ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Ô Père, parle par ton Esprit Saint. Parle par ton Esprit Saint. Nous acceptons également le ministère des anges parmi nous. Oui, tu les as libérés pour notre bien, pour notre joie, pour les services que nous faisons, pour qu'ils nous accompagnent, pour qu'ils nous aident à réussir, pour qu'ils nous aident aussi à aller dans ce que tu as préparé d'avance sous les ordres de ton Esprit Saint. Oui, ô Père, merci. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Alléluia. Est-ce qu'avec ce micro, c'est bon? C'est bon? Ok, donc. Voilà. Donc, nous avons un visiteur, un invité parmi nous. Je lui demande de se mettre debout. Alléluia. Alléluia. C'est le frère Jonas. Alléluia. Amen. Bro Jonas. Brother Jonas. Bro Jonas. Voilà, sois le bienvenu parmi nous. Amen. C'est qui t'a invité? Ah, c'est Yeshua qui t'a invité. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans la présence de Dieu, il y a la joie. Amen. Il y a la joie parce que un parmi nous a invité un jeune. Amen. Amen. Jeune, tu es le bienvenu donc au Centre Garde Vérité. Notre église s'appelle le Centre Garde Vérité. C'est une école. On appelle ça l'école du royaume des cieux, de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le royaume des cieux, c'est ce que Jésus a ramené comme vie sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu est roi. Jésus est roi. Quand on dit école du royaume, c'est-à-dire c'est l'école du roi Jésus. Donc quand tu es ici, tu apprends à marcher comme Jésus. Alléluia. Voilà. Que le mot royaume ne te trouble pas. Royaume veut dire simplement le règne. École du règne de Jésus par le... Parce que Jésus a dit, je ne vais pas vous laisser orphelin. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il va vous conduire en toutes choses. Jésus a dit aussi, le Saint-Esprit va prendre tout ce qui est à Dieu, à Papa mon Dieu, et tout ce qui est à lui, Jésus. Tu comprends? Tout ce qui est à Dieu et tout ce qui est à lui. À lui. Jésus, et il va nous les donner. Il va nous les transmettre. Alors, quand tu es dans une école comme ça, nous apprenons comment marcher par la foi. Mon brother Jonas. Vous voyez? Et puis, quand tu apprends au même instant dans la relation avec le Père. C'est pourquoi nous disons la prière est un dialogue avec Papa bon. Dieu est notre Père. Sur la terre, Jésus ne priait que Père. Pendant que les autres étaient, oh Yahweh, Sabaoth, Elohim, oh Yahweh, El Shaddai, oh Yahweh, Jireh. Mais Jésus disait Père, parce que le Père est tout. Alléluia. Le Père, il est à la fois Jéhovah Jireh, il est à la fois Jéhovah Rapha,
il est à la fois Jéhovah Sabaoth. Quand tu dis Père, et puis ça te fait une bonne relation. Quand tu dis Père, oh mon Père Dieu, et puis il te regarde et dit, oh mon fils Jonas. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. C'est comme ça que toutes nos prières sont répondues dans la relation. Si Papa bon Dieu ne répond pas, tu reviens encore. Et la prière, tu les fais partout. Partout. N'attends pas simplement les dimanches ici. N'attends pas le jour de l'examen où certains ne prient qu'avant de manger. Et puis ils oublient toute la journée. Non, c'est une relation. Et que tes oreilles spirituelles soient attentives. Que tes yeux spirituels voient. Alléluia. Donc mon frère Jonas, c'est ce que nous prêchons ici. Et tu es bien arrivé parce que nous sommes en train de développer le ministère des anges, c'est-à-dire les services. Ce que les anges font pour nous, mais sur ordre du Saint-Esprit. Alléluia. Les anges ne font rien au hasard. Non, les anges ne peuvent pas inventer quelque chose. Non, non, non. Ils sont sous les ordres. Sous les ordres. Et quand tu comprends la communion, les anges vont t'obéir. Si tu dis, il y a ça, 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 les anges le font aussi pour toi, comme ils le faisaient pour Jésus. Alléluia. Jonas, tu as compris. Je t'ai donné un résumé de beaucoup d'années d'enseignement ici. Ça, ce n'est qu'un résumé. Alors, je l'explique dans beaucoup de prédications pour que la parole soit vraiment enracinée, soit dans ton cœur et que ça commence à produire le fruit. Alléluia. Que tu vois réellement que Jésus t'a guéri, que tu vois réellement que Jésus t'a délivré, que tu vois réellement que tu es aussi puissant, que tu vois réellement que Dieu t'aime comme il a aimé Jésus et comme il m'aime aussi, comme il aime tout le monde ici. Voilà. Donc merci pour ta visite et apporte cette bonne nouvelle dans ta famille et aussi à tes autres amis. Voilà, ceux qui n'ont pas d'église, tu leur dis, venez ici à l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, te diront, Jonas, c'est quoi là? Royaume, ça c'est une secte. Non, royaume c'est le règne. Tu comprends? Parce qu'il y a des gens qui voient royaume, ils ne comprennent pas. Non, non, non. Royaume, ça veut dire règne. Mais Jésus, comment Jésus règne? Et tu apprends. Voilà. Gloire à Dieu. Est-ce que j'ai bien résumé l'église? En parlant à Jonas, j'ai risqué de commencer à prêcher rien que Jonas. Mais je dois prêcher tout le monde. Mais ça vous a fait du bien parce que c'était un rappel. Voilà. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons. Voilà, voilà, voilà. Je parie que tu es aussi étudiant. Aussi là-bas, à la même université. Dans le même campus, mais à côté. Ah, dans le même campus, mais à côté. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut te révéler les questions d'examen? Ah, tu vois, il dit qu'il ne savait pas. À condition de bien étudier, tu seras devant l'examen. Tu seras encadré. Moi, j'ai vu ça et certains parmi nous le vivent aussi. Mais il faut bien aimer. Parce que les sciences, c'est le Saint-Esprit qui a donné l'intelligence aux savants. Donc quand on étudie, toutes les matières qu'on étudie, ce n'est pas les matières du diable. Non, c'est les matières du Saint-Esprit. C'est la science de Dieu que le Saint-Esprit révèle. Alors, si tu veux comprendre ces sciences, étudie. Et tu es en harmonie aussi avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que les anges aussi viendront t'aider pour réussir les examens. Tu comprends? Mais si tu dis ça, je n'aime pas. Ça, je n'aime pas. Et tu insultes. Tu es en train d'insulter aussi le Saint-Esprit, qui est le maître des sciences. Et ça, les élèves ne comprennent pas, ou les étudiants. Et surtout, n'insultez pas non plus vos professeurs. Oui, parce qu'ils ont eu cette intelligence par le Saint-Esprit. Même s'ils ne comprennent pas, même s'ils vivent, ils vivent comme ça dans la chair. Ce qu'ils vous donnent là, ce qu'ils vous donnent, les premiers savants et eux ont été inspirés par le Saint-Esprit. Donc quand tu commences à insulter un professeur, tu es en train d'insulter le Saint-Esprit aussi. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes échouent.
la matière ne te convient pas, change d'option simplement, c'est tout. Et non commencer à décourager certains, à mal parler, ainsi de suite. Non, change d'option. C'est tout. Prends ce qui te convient et bénis Dieu. Tu dis, Saint-Esprit, assiste-moi, je désire ici. Il va t'aider. Alléluia. Ce que j'ai dit, c'est valable pour toutes les matières, même les infirmiers, même les femmes de ménage, même, je ne sais pas, des techniciens de surface. Parce que tout maintenant s'apprend. Tout s'apprend. C'est des inspirations. Comment nettoyer les bâtiments, c'est des inspirations. Comment réparer un moteur pour un mécanicien, c'est des inspirations. Derrière ça, il y a toujours le Saint-Esprit. Voilà. Nous sommes à la partie 13 sur le ministère des anges. Le rôle des anges. On a vu déjà plusieurs rôles. Ils nous encouragent, ils nous avertissent. Ils nous orientent, ils donnent des directions, ils donnent des bonnes nouvelles. Ils nous secourent, ils nous protègent. Ils nous protègent aussi. Voilà. Et aujourd'hui, nous verrons les finances et la défense. Les finances et guérison plutôt. J'ai sauté rapidement. Donc, finances, guérison. Si on a le temps, on parlera aussi de la défense. Les anges nous aident au niveau des finances, au niveau de l'argent. Les anges nous aident au niveau de création des sociétés. Parce que quand on crée une société, c'est-à-dire on crée des richesses, oui ou non? Oui ou non? Ah, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui ne comprennent pas encore. Quand les gouvernements, quand les politiciens parlent que non, votez, il faut me voter parce que si vous me votez, il y aura moins de chômage. Voici ce que nous allons faire pour l'emploi. On va dire, mais pour l'emploi, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, j'ai une idée, on va créer des emplois. Alors, quand on crée des emplois, on crée des richesses. C'est-à-dire, on enlève les gens de la pauvreté. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, quand on parle des finances ici, il y a cela aussi. Comment monter les affaires, comment faire les business. Quand on parle des finances, il y a aussi comment travailler, être vraiment bien payé par rapport à ce que tu as comme potentiel. Ou comment dépasser ce potentiel. N'avez-vous jamais vu un homme qui n'a jamais étudié, mais qui devient riche? Parce qu'il a commencé par vendre des bonbons. Certaines dames commencent à vendre des beignets. Et puis, elle a bien économisé. Dieu envoie beaucoup de clients. Et puis, la dame fait des bénéfices. Et puis, elle avait été dans une boutique. Et puis, elle multiplie les boutiques. En fin de compte, une boutique devient 100 boutiques. Quand ça pompe beaucoup d'argent, ça devient des marques. Tous les marques de chocolat que nous mangeons ici, ça a commencé comment? Dans les maisons. Les boissons, Coca-Cola, ça a commencé chez quelqu'un dans la maison. Ça n'a pas commencé dans une usine comme ça. Non. C'est quelqu'un qui a fabriqué ce produit et c'était bon. Et puis il a vendu ça à un pharmacien. Et c'est le pharmacien là qui a développé cette boisson. Les jus, on prend les fruits, on les presse. Oui. Et puis on commence à vendre. Oui. Si vous allez au pays comme Burkina Faso, au Burkina Faso, beaucoup de jus, ils ne prennent pas beaucoup de jus comme nous les prenons ici, qui viennent des grandes usines. Non. Leur jus, c'est eux-mêmes qui les fabriquent. Ils prennent du gingembre, ils prennent des fruits, ils les pressent, ils mettent dans des bouteilles, ils présentent bien. Oui. Quand vous allez au Burkina Faso, à Ouagadougou, même dans les restaurants, on te dit, messieurs, il y a ça. J'ai dit, vous avez quoi comme jus? Jus de baobab. Oui, c'est très bon, le jus de baobab. Il y a quoi là? Il y a jus de tel, jus de tel. Mais c'est fait où? Ils n'ont pas de grandes usines. Ils ont des petites et moyennes entreprises dans les maisons, des petits appareils, des pressoirs, ainsi de suite. Le reste, c'est la conservation. Ouais. Et par l'inspiration, quand le Saint-Esprit inspire et tu commences à travailler, tu as aussi
l'accompagnement des anges. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ah, les jeunes. C'est pourquoi là, que vous êtes... C'est des choses, si moi je savais ça à l'époque, et toutes les inspirations que j'avais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Dieu m'a orienté autrement. C'est pourquoi je vous dis, soyez là, maintenez-vous, écoutez ce que j'ai dit. Vous serez bien. On va prendre dans la Bible le cas de Jacob que vous connaissez. J'ai déjà dit plusieurs fois ce cas de Jacob. Mais comme il s'agit des finances, on y revient. C'est Genèse chapitre 31, verset 1 à 11. Genèse chapitre 31, le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 31, de 1 à 11. On va lire. Jacob entendit les propos des fils de Laban, donc de ses beaux-frères. Parce que Jacob a épousé deux filles de Laban, Rachel et Léa. Jacob entendit les propos des fils de Laban, dont ses beaux-frères, qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Donc, les beaux-frères et les beaux-pères deviennent jaloux. Mais comment moi j'ai épousé tes filles? Moi, Jacob, papa, j'ai épousé tes filles et je deviens riche. Comment tu peux être jaloux de moi? Parce que tes filles, avec moi, nous allons donner des petits-fils. C'est toujours ta descendance aussi. C'est toujours ta famille, mais pas tes filles. Mais comment tu peux devenir jaloux contre moi? Comment? Beau-frère, j'ai épousé vos sœurs. Beau-frère, même vos enfants, ils peuvent venir chez moi. S'ils ont des problèmes, je peux aussi les engager dans mon entreprise. Beau-frère, vos filles qui ont des problèmes, mais ne vous inquiétez pas. Voici, l'entreprise est grande. On va leur chercher un bureau où travailler. Vous voyez? Mais non, au lieu de voir ça de cette manière, ils deviennent jaloux. Parce que Jacob est venu là-bas, Jacob n'avait rien. Jacob est venu simplement, comme ça, avec une bouteille d'eau, avec quelques pains, ainsi de suite. Mais eux ne savaient pas que Jacob, physiquement, n'avait rien. Mais, spirituellement, Jacob était avec Dieu. Et il ne savait pas. Il ne savait pas que Jacob avait rencontré Dieu dans sa fuite. Il ne savait pas. Et Jacob a dit, il a eu une vision la nuit quand il dormait. Il a vu une échelle dont le sommet touchait le ciel et au-dessus il y avait un trône. Jacob a vu Dieu. Et l'échelle descendait jusqu'à la terre comme ça. Les anges montaient et descendaient. Montaient et descendaient. L'activité des anges. L'activité des anges. Jusqu'aujourd'hui, les anges sont encore actifs. Donc, on regarde Jacob, main vide, mais avec Dieu. Et encore, Jacob est en train de découvrir les mystères du royaume des cieux. Dieu a affecté un ange à Jacob. Jacob ne savait pas encore qu'il avait un ange qui l'accompagnait pour l'aider à réussir. Un ange qui l'accompagnait pour le protéger. Il ne savait pas, mais il va le découvrir. Lisons, continuons. Verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob: retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit: je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a
a été avec moi. Le Dieu de mon papa a été avec moi. Vous qui dites que les ancêtres aussi soient avec vous. Les ancêtres, les cultures païennes là, qui croient toujours aux morts, au lieu de glorifier Dieu vivant. Vous voyez? Sachez bénir les enfants. Maman Thérèse. Maman Thérèse. Je parle à toi parce que mon cœur, j'ai vu que je parle à toi. Parce que dans ton milieu, il y a beaucoup de gens qui croient à ça. Même certains, même qui prient, ils vont dans les églises, mais ils continuent à parler aux morts. Dans ton entourage. Donc, c'est le moment de les évangéliser. Tu prends cette partie des textes, tu leur montres. Oh non, il faut parler. Tu sais que nos ancêtres ne sont pas morts là, ils sont avec nous, tout ça. Ok, nos ancêtres écoutent. Ah, tu es en train de transférer les démons aux enfants. Faites attention. Le Dieu de mon père, ou les dieux de mes pères, Papa Abraham, les dieux d'Abraham, les dieux de Isaac, Jacob, c'est de lui qu'il parle. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 6, 5. Il leur dit, je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. 6. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Protection. Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait les tachetés, c'est-à-dire les brebis tachetées seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Et quand il disait que les petits ou les troupeaux qui seront sans tâche deviendra ton salaire, et toutes les brebis faisaient quoi? De petits sans tâche. Même s'il avait inventé une coloration de pelage, il dit que non, voilà, je vais des moutons maintenant bleus. Hein? Tu veux quoi? Des moutons bleus qui n'existent pas. Toi, tu auras des moutons bleus. Ah bon? Un mouton bleu. Ok, ça va. Et les moutons aussi seront bleus. Les petits seront bleus. Vous voyez? S'il dit bon, c'est des brebis mauves. Oh, les petits mauves, parce qu'ils commencent à chercher des couleurs qui n'existent pas vraiment chez les animaux. Et ça va aller. Il y aura des transformations génétiques. Vous voyez? 8. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire. Toutes les brebis faisaient des petits tachetés, et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Dieu a pris chez votre père, il me l'a donné, transfert des richesses. Au temps où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachés et maquettés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. J'ai répondu, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachés, maquettés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Ah, je suis le Dieu de Bethel où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Vous voyez? Donc, ce qui se passe dans les surnaturels, c'est que l'ange de l'Éternel, ici on parle de l'ange qui est venu, qui a montré à Jacob ce qui se faisait. Donc quand Laban dit, je veux maintenant, on va séparer les troupeaux. Jacob, toi, tu vas prendre les petits qui sont tachetés. Regarde ce qui s'est fait spirituellement en esprit. Il dit, Jacob, regarde, les boucs qui viennent. S'il dit tachetés, les boucs qui vont s'accoupler avec
les brebis, les boucs là sont aussi tachetés. Est-ce que vous comprenez? S'il dit, bon, tu vas prendre rien que les tachetés, mais dans les surnaturels, ce sont les boucs tachetés qui viennent. Est-ce que vous comprenez? S'il dit que, bon, quand là-bas on va regarder, ah, je vois que il n'y a que les tachetés maintenant. Non, il va s'enrichir, je vais changer. Il faut, bon, Jacob, c'est fini, ce contrat-là, je change. Tu vas prendre maintenant rien que le petit qui sont rayés. Et quand il dit comme ça, l'ange vient encore. L'ange vient. Il dit, Jacob, regarde. Ce ne sont que des boucs rayés. Ah! Et là-bas, le lendemain vient. Mais comment il est encore riche? Bon, maintenant c'est sans tâche. Toi, ça sera sans tâche ton salaire. L'ange vient encore. Il ouvre les yeux à Jacob. Il dit, Jacob, regarde. Ce sont des boucs sans tâche. Si la dit, maintenant c'est des brebis bleues que tu veux, que Jacob tu vas prendre, parce que les brebis bleues n'existaient pas. Ils existent, moi j'ai déjà vu des pélages comme ça, un peu bleus comme ça, j'ai déjà vu ça. Mais s'il dit les bleus, parce qu'ils ne sont pas là, Jacob voit dans les surnaturels, ce sont encore les boucs bleus qui courent les brebis. Si Jacob dit maintenant ça sera blanc, parce que pour avoir les brebis ou les petits tout blancs, c'est compliqué avec les croisements. Et là-bas chercher toujours ce qui est impossible. Il imposait à Jacob comme salaire pour que Jacob ne devienne pas riche. Quand il dit que non, tu vas prendre ce qui est blanc, il trace, il prend les brebis, il sépare. Il dit voilà, je te donne ces terrains, tu vas travailler maintenant ici. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il y avait la production, il séparait la production. Il disait bon, là-bas, prends ta part, moi je prends ma part. Jacob, s'il prend la part, il met ses brebis très loin pour qu'il n'y ait pas de mélange et de confusion. C'est comme ça. Alors, là-bas vient, je cherche ce qui est impossible. Ah, il n'y a que les tacheter, les rayer, tout ça, donc c'est difficile. C'est difficile qu'il y ait vraiment des petits qui soient tout blancs. Allez, là-bas vient. Là-bas vient encore. Petit tout blanc. Allez, Jacob, toi tu auras des petits blancs. L'ange vient encore. Jacob regarde. Sur les surnaturels, tous les boucs sont blancs qui couvrent les brebis. Quand les brebis vont donner les petits, tous les petits sont blancs. Donc, 10 fois là-bas a fait ça. 10 fois pendant 7 ans. Il ne fait que changer les salaires. Il ne fait que changer les salaires. Il ne fait que changer. Comme Jacob travaille chez là. Résultat de ça, c'est quoi? Jacob est devenu très riche que Laban, son beau-père. Ils ont tout fait pour arrêter les richesses de Jacob. Ils ont tout fait. Donc, Laban voulait que Jacob continue à travailler pour lui. Il a soumis Jacob à un esclavage. Il a piégé Jacob. Jacob voulait une femme, mais il a piégé Jacob. Il lui a donné une femme. Donc, deux de ses filles. Vous voyez? Donc, il a tout fait, mais il n'a pas pu. Pourquoi? L'ange éternel était là pour protéger Jacob. Et l'ange de l'Éternel, voilà, faisait tout ça, assistait Jacob pour qu'il y ait toutes ces reproductions. Vous voyez? Vous voyez comment Dieu peut multiplier les finances? Comment à partir d'une société que vous pouvez créer, Dieu peut vous enrichir? Il t'affecte un ange pour t'aider. Tu as toujours de nouvelles idées.
d'avancer. Et quand il y a d'autres sociétés qui complotent contre toi, les anges sont là pour bloquer, pour te permettre de pousser. Il y aura des combats. Jacob a eu des combats pendant 21 ans. Jacob est resté chez là-bas 21 ans. Pendant 7 ans, il n'a pas travaillé pour lui. Il a travaillé pour payer la dot de la première femme, Rachel. Pendant 7 ans encore, plutôt Léa. Et pendant 7 ans, il a payé encore la dot pour Rachel, 14 ans. Et Jacob disait, mais quand est-ce que je vais travailler pour moi-même? 7 ans encore. 7 ans, 21 ans. 14 ans, il n'a travaillé que pour le beau-père. Les 7 dernières années, Jacob a travaillé et pour lui-même et pour le beau-père. Donc je dirais, si on prend 7 ans, on divise par deux, ça fait 3 ans et demi. Mais dans 3 ans et demi, Jacob est devenu plus riche que son beau-père, avec tout l'héritage réuni, parce que son beau-père là-bas avait aussi ses fils qui étaient les bergers. Jacob les a tous coiffés, les a tous dépassés au niveau des richesses. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est par l'assistance, par le ministère des anges. Dieu a parlé, Dieu a fait un ange. Il protège Jacob. Et puis l'ange travaille dans l'entreprise, dans cette entreprise. Et il y a eu, sur le plan surnaturel, des miracles, des reproductions des brebis, des troupeaux. Voilà comment Dieu peut multiplier les finances de quelqu'un. Alléluia! Alléluia! Pendant le Covid, j'ai déjà dit ça, j'ai ma belle-sœur, elle s'appelle Chance, l'épouse de mon petit frère à Kinshasa. Mon petit frère s'appelle Gobsile, architecte. Pendant le Covid, il voulait se marier, mais le Covid, on dit quoi? La Covid ou le Covid? Hein? Le Covid. Ok. Ah. Pendant le Covid, il n'y avait plus de clients. On a fermé le centre-ville, les gens ne bougeaient presque plus. À Kinshasa, donc. Mais ma belle-sœur tenait une boutique. Mon jeune frère est architecte. Et puis, subitement, je les appelle. J'appelle ma belle-sœur. Et elle a dit ceci, ma belle-sœur a dit ceci. Le jour qu'elle viendra en Europe, elle viendra devant vous, ici à l'église, pour témoigner ce qu'elle a vécu. Elle a dit qu'elle témoignera. Elle dit, oui, grand frère, je témoignerai à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Une journée comme ça, depuis le matin jusqu'au soir, il n'y avait presque rien. Et moi, j'ai appelé vers 15 h. Il n'y avait presque rien. J'ai dit, comment ça va là-bas? Oh non, grand frère, il n'y a rien ici. Il n'y a pas de clients. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pendant qu'on parle, j'ai dit, bon, je vais prier pour toi. J'ai dit, je déclare, écoutez ma prière. J'ai dit, je déclare que les clients rentrent dans ta boutique. Maintenant, ils commencent à acheter. Dans cette période de crise où vous ne gagnez rien, moi je déclare quoi? Les clients. Une minute après, je l'attends crier. Grand frère, attends. J'ai vu les clients. Les clients sont rentrés. Et depuis ce jour-là, malgré le Covid, les clients faisaient quoi? Venez. Elle commençait à vendre beaucoup et elle dira que elle a tellement bien vendu et avec l'argent qu'elle a eu, elle a utilisé cet argent aussi pour préparer son mariage. Alléluia! Est-ce que quelqu'un comprend que j'ai créé les richesses
j'ai proclamé, j'ai dit que les clients sont là et que les clients rentrent dans ta boutique. Vous pensez que quand j'ai dit comme ça va se faire comme ça? Non. La parole que j'ai déclarée, cette parole de foi, est suivie par un mouvement des anges. Donc, même si les gens voulaient aller ailleurs, ce sont les anges qui les prenaient, aller dans cette boutique-là, aller acheter là-bas, aller acheter là-bas. C'est comme ça qu'elle a eu beaucoup d'argent. Oui, Yaya, j'ai utilisé cet argent aussi pour préparer mon mariage et ça nous a vraiment aidé depuis que tu avais prié. Ah oui? Oui. Oui, j'étais en train de parler. Mais moi, qu'est-ce que j'ai utilisé? C'est la foi en Jésus. J'ai déjà vu Jésus devant une difficulté. Pas une difficulté, mais devant un besoin d'argent. Ils doivent payer l'impôt. Ils étaient là au bord de la mer, ils ont traversé, ils devaient payer l'impôt. Et Pierre ne voulait pas que Jésus paye l'impôt. Jésus a dit laissez. Il dit Pierre, va pêcher simplement, va jeter ton hameçon là-bas. Le premier poisson qui viendra là, prends le poisson, ouvre et prends la pièce, l'argent qui est dans la bouche du poisson. Tu vas utiliser cela pour payer l'impôt, ton impôt et le mien. Jésus a dit quoi? Va jeter ta ligne et pêche le poisson. Le premier poisson là qui vient là, ouvre sa bouche, tu verras l'argent dans la bouche du poisson. Vous croyez quoi? Qu'est-ce que vous pensez? C'est un ange qui a mis l'argent dans la bouche du poisson et a dirigé le poisson à la maison. Qu'est-ce que vous croyez? C'est ça le mystère. Quand je vous disais que le ministère de Jésus est plein d'activités des anges. Mais maintenant vous êtes en train de le voir avec tout ce que je donne comme preuve biblique. Jésus n'était pas seul. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui a introduit ce ministère. Il dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Désormais, vous verrez comment le ciel agit. Mon jeune Jonas, c'est ça le royaume des cieux. C'est ça le règne. Tu es là, assis sur la terre. Mais autour de toi, une activité intense. L'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est roi. Et c'est le Saint-Esprit qui mobilise tous ces anges. Parce que les gens, c'est qu'on croyait à l'époque, quand on dit, oh Saint-Esprit fait ceci, Saint-Esprit fait cela, on croit que c'est le Saint-Esprit qui vient faire comme ça. Le Saint-Esprit règne, il donne des ordres. Ce sont les anges qui viennent travailler. Le Saint-Esprit ne travaille pas à notre place. Il est roi, il est Dieu, il règne. Lui ne fait que mobiliser les anges. Tu es bien sur l'œuvre de Jésus, tu comprends qui est le Saint-Esprit, tu lui parles, tu l'adores aussi, tu verras ça. Alléluia. Alléluia. Vous savez comment l'ange Gabriel a parlé à Marie. Quand l'ange Gabriel lui a dit que Marie, tu es vierge, certes, mais tu vas avoir un enfant dans ton sein, un bébé. Marie, moi je ne connais pas l'homme, je suis vierge. Et le bébé viendra comment? Avec Joseph, on n'est pas encore marié, on est encore fiancé. Mais on ne connaît pas ces choses-là, de se toucher là. On ne connaît pas ça. Comment le bébé viendra? L'ange Gabriel lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. L'action du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Enfant portera le nom de Fils de Dieu. Ah, vous voyez? Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Voilà. Soyez bien, chers frères et sœurs. Moi, je ne peux que vous dire d'être bien avec l'œuvre de Jésus. Si Jésus lui-même dit, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges monter, descendre
les anges me servirent. Et Jésus dit, ce que je fais, vous le ferez aussi. Et donc sur nous aussi, les anges montent et descendent. Ça veut dire quoi? Les anges servent. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Oh, c'est ça, chers frères et sœurs. C'est ça. On prend un cas encore dans 2 Rois chapitre 7, versets 6 et 7. On voit que le royaume d'Israël à l'époque, tout Israël était déjà divisé. Il n'y avait plus qu'un seul royaume, il y avait 2 royaumes. Au nord, on a gardé l'identité du royaume d'Israël. Au sud, c'était le royaume de Juda, avec capitale Jérusalem. Voilà, le royaume du nord avec capitale Samarie. 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. L'histoire c'est quoi? Le roi de Syrie, Ben-Hadad, il vient pour attaquer le royaume d'Israël au nord, qui avait pour capitale la Samarie. Donc je répète bien pour les jeunes, comprenez que quand à cette époque-là, il y avait un seul royaume, c'était Saül, qui était le premier roi, et puis David était le deuxième roi, et puis c'était Salomon le troisième roi. Mais à cause des désobéissances de Salomon, quand Salomon est décédé, le royaume d'Israël était divisé en 2. Il y avait maintenant 2 royaumes. Au nord, le royaume du nord, ça gardait le nom du royaume d'Israël, et là la capitale c'était Samarie, et au sud, ça a été maintenant nommé royaume de Juda, avec comme capitale Jérusalem. Est-ce que nous nous comprenons? Alors ici, le roi de Syrie, vous pouvez regarder la carte. Parce que moi, quand je prêche comme ça, je vois la carte du Moyen-Orient. Je sais qu'au nord, il y a Liban. Au nord, presque est, il y a la Syrie. À l'est, il y a la Jordanie. Au sud, sud-ouest, il y a l'Égypte. Hein? Et puis, au sud, encore vers le sud, là, il y a l'Arabie Saoudite. Donc, quand je parle comme ça, je vois la carte d'Israël. Vous voyez? Je vois la carte. Même quand il y a les guerres actuellement, Israël contre Hezbollah, Israël contre Hamas, il y a des choses bibliques qui se font là-bas. Mais comme certains sont distraits, ils ne regardent pas dans la Bible pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces guerres contre les Hamas. Et les gens qui attaquent, tout ça, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Les accords d'Abraham, et beaucoup aussi ne comprennent pas. Mais moi je sais. Je vois, je dis, il y a ça, je comprends. Mais si je dis ça, personne ne va croire. Parce que tout le monde est tourné vers les armes. Tout le monde est tourné vers les indépendances les uns des autres. Qui va te croire? Il y a certains qui ne croient pas à cette Bible. Alors, si tu dis à ces gens-là, voici, comme il y a guerre là-bas au Moyen-Orient, voici ce qui va se passer, voici à ça, ils ne vont pas croire. Ils vont dire, allez, cette Bible-là a été truquée, cette Bible est un faux livre. Voilà, ici c'est faux. Et puis ils préfèrent prendre des armes pour aller se battre. Mais non. Regardez, il y a des gens qui ont attaqué le royaume d'Israël. Ici, le royaume du Nord. Ils ont entouré la capitale. Il y avait la famine. Telle que les gens, une dame a bouffé son fils. Et s'est arrangé avec une autre dame. Il dit, non, nous avons tellement faim. Mangeons ton enfant. Vous voyez? Imaginez-vous que la Bruxelles ici soit entourée par les armées ennemies. On ne sait pas sortir. Les camions ne savent plus rentrer pour manger. Il y a la famine ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Toutes les provisions sont... Covid est venu simplement ici. Vous voyez comment ce qui s'est passé dans les supermarchés. Il n'y avait plus rien. Quand on regarde aux États-Unis, il y a même des gens qui achetaient tous les papiers toilettes de supermarché. Tu vois quelqu'un avec un caddie rempli de papiers toilettes. J'ai dit, mais comment ils
il fait d'acheter des papiers toilettes ici? Hein? Qu'est-ce qu'il passe à sa tête? Vous avez vu les images aux États-Unis? Regardez les personnes. Remplis les caddies, les briques et les papiers toilettes. Il est parti acheter. Mais c'est quoi ça? Donc c'est des bien mangeurs, des bons bouffeurs. Et quand ils bouffent beaucoup, ils partent là-bas les charger. Et puis à un certain moment, il n'y avait plus de papier toilette. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sont rentrés à l'état primaire. S'il n'y a plus de papier toilette, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Hein? Ah, il n'y a plus de papier toilette, qu'est-ce que vous allez faire? L'eau et la main, qu'est-ce qu'il y a? Et la main ici, vous allez utiliser l'eau et à la main. Voilà. En Afrique, on utilise quoi? Les feuilles des arbres. Ou simplement, on se frotte par terre là-bas. J'ai vu ça même au village. On part au village, on est dans la bourse, il y a tout ça, on fait tout ça. On se soulage. Il n'y a pas de papier toilette dans la grande forêt. Qu'est-ce qu'on faisait? On regardait les petits villages, comment ils faisaient. Ils allaient sur les pierres, ils disaient et puis ils laissaient ça là-bas. Certains étaient sur des troncs d'arbres. Ils se frottent là-bas. C'était bon. D'autres prenaient les feuilles. Et ici en Europe, il n'y a pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire? L'eau est là, la main. Ah, comprenez, vous n'allez pas mourir. Comprenez, vous n'allez pas mourir. Donc, Israël a vécu ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une dame a dit, bouffons mon fils et puis après on va bouffer aussi le tien. Ils ont bouffé le fils de la dame. Alors, quand ce fils-là et la viande était finie, la chair humaine était finie, vous allez bouffer le fils de la dame. L'autre a dit, non, moi je ne vais pas bouffer mon fils. Et la bagarre a commencé. Dans cette bagarre, ils sont partis chez le roi était furieux. Oh non, où est le prophète? Où est le prophète? On est en train de souffrir. Où est le prophète? Mais vous souffrez parce que vous n'avez pas d'abord écouté la voix de Dieu au travers même du prophète. C'est ça, les crises arrivent parce que les gens ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Alors, qu'est-ce que le prophète a déclaré au roi? Il dit, tu m'embêtes le roi, mais bon, sache que demain il y aura de l'abondance. Ah, demain il y aura de l'abondance. Comment il y aura de l'abondance? Nous sommes ceinturés, nous sommes bloqués. Les camions n'entrent pas, on ne livre pas les marchandises, on ne sort pas pour aller dans les champs. Et toutes les réserves sont finies. Il commence à boucher même les sources d'eau. Même l'eau commence à manquer. Il fait chaud là-bas. Le prophète a dit, je dis demain, il y aura de la nourriture, il y aura l'abondance. Je dis demain. Il précise. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc dans 2 Rois chapitre 7? Il y avait 4 lépreux. Ils étaient aussi affamés. Ils disent, en tout cas, nous n'allons plus supporter cette famille. On va aller nous livrer chez les ennemis, chez les Syriens. S'ils veulent nous tuer, qu'ils nous tuent. Parce que, à quoi sert de rester comme ça sans manger? Nous allons mourir quand même. Si nous restons sans manger, nous allons mourir. Si nous allons chez les ennemis, les Syriens, s'ils nous attrapent, ils vont aussi nous tuer. Donc, les deux solutions donnent la même réponse. La mort est devant. Soit on meurt de faim, soit on meurt des balles. Soit on meurt des flèches, soit on meurt décapité par l'ennemi. Allons-y. Ils ont commencé à marcher vers les camps des ennemis. Alors, au verset 5, donc les lépreux, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Très tôt le matin, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Oh! Le Seigneur avait fait entendre dans le champ, dans les camps des Syriens, un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une
grande armée et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Et ils rêvèrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y avait personne, on n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Alléluia! Voilà les lépreux. Les lépreux, ils se sont dit, allons nous donner aux ennemis. Quand ils partaient, qu'est-ce que les ennemis ont entendu? Les bruits des chars et des chevaux. Les bruits d'une armée qui venait. Mais c'est quoi? Il y avait 4 lépreux qui venaient. Ils venaient. Mais les ennemis ont entendu les bruits des chars et des chevaux. Les bruits là des chars et des chevaux, c'est quoi? C'est un mouvement des anges. Un mouvement, ça c'est des anges guerriers. Donc les pas des Syriens, plutôt les pas des lépreux, a fait déclencher ce mouvement angélique. Alléluia! Donc quand les lépreux mettent un pas, là ils s'entendent. Ils mettent un pas. Il n'y avait pas 4 lépreux, s'il vous plaît. On voit physiquement 4 lépreux, mais ils n'étaient pas 4. Il y avait toute une armée derrière eux. Eux-mêmes, les lépreux ne savaient pas. C'est par révélation, en lisant les interventions angéliques, qu'on comprend ce qui s'est passé. Ça, c'est des anges guerriers. Résultat, les Syriens ont vu. Le roi d'Israël a pris les Égyptiens et les autres. Il a formé une grande coalition. Et nous n'allons pas résister à ce combat. Fouillons. C'est ça. C'est ce qu'on dit aux armées. Quand tu es en face d'une armée qui a une puissance de feu plus forte que toi, qu'est-ce qu'on fait? On recule. Et ils ont entendu une puissance de feu, un bruit d'une grande armée. Vous voyez? Il faut reculer. Ils ont fui et tout abandonné. L'argent, l'or, la nourriture, tout, ils ont abandonné. Et quand les gens se battaient comme ça, il n'y avait pas une affaire de 4000 hommes. Dans ces guerres-là, si vous lisez, il y avait environ des 100 000, des 50 000, des 70 000 personnes. Tu vois, une armée avec au moins 50 000 militaires ou 70 000 militaires, parce qu'ils ont pris le temps d'entourer bien la ville. Ils s'élèvent, tous ils fuient. Et vous savez, quand les militaires arrivent quelque part, qu'est-ce qu'ils font pour survivre? Ils commencent à rentrer dans certaines maisons, partout ils avaient fait la guerre, ils apportent des richesses. C'est comme ça qu'ils font, ça n'a pas changé. Et tout ce qu'ils avaient déjà arraché à d'autres personnes, à d'autres peuples, comme richesse, que les militaires gardaient, après la guerre, ils allaient ramener chez eux, tout est resté en Israël. Les lépreux se sont servis. Ils voient de l'or, ils voient de l'argent, ils voient la nourriture, ils mangent. Ils prennent ce qui était précieux, ils partent les cacher, ils reviennent. Ils prennent encore des richesses, ils partent les cacher. Ils ont dit, ah non, on ne fait pas bien. On ne fait pas bien. Allons donner la bonne nouvelle au roi d'Israël. Ils sont partis donner la bonne nouvelle au roi d'Israël. Et le peuple, les résultats, c'est quoi? Le peuple a appris la nouvelle. Le peuple est sorti des maisons. Et parti dans les camps ou dans les positions, il y avait des Syriens et ils ont tout pris.
et la nourriture, et les richesses. En un instant, il y a eu transfert des richesses. Vous voyez, ici, il y a eu transfert des richesses. Chez Jacob, on a vu aussi, il y a eu transfert des richesses. De Laban à Jacob. Dieu commencera toujours quelque part. Même si tu travailles dans une société, tu es quelque part. Mais il peut y avoir transfert des richesses, il faut comprendre cela. Quand tu es bien, tu travailles bien, tu es honnête. Il ne faut pas aller dans une société, tu voles pour aller créer ta propre société. Comme on voit beaucoup qui se fait, les choses qui se font dans le monde. Tu engages un comptable, les comptables viennent, ils truquent les formules, ils deviennent riches que toi, ils te volent l'argent, ils partent, ils commencent à faire autre chose. Vous êtes des associés avec des gens, l'entreprise va bien, il y a quelqu'un qui prend des informations comme ça, il vient tourner l'entreprise au lieu de faire tout de manière transparente. Vous le voyez? Non. Sachez qu'il peut y avoir transfert de richesses. Et Dieu envoie les anges pour ça. Israël, d'un coup, a été libéré d'un royaume qui était opprimé, d'un royaume qui avait tout perdu, qui n'avait plus d'argent, dont l'armée ne fonctionnait plus. Il n'y avait rien. Et tout le peuple est sorti de la capitale pour s'approvisionner. En un jour, en un jour, les guerres que nous voyons à la télévision, ces guerres-là, ceux qui font des guerres-là, ne sont pas des croyants. Quels que soient les arguments que vous entendez de certains présidents dire, tous ces gens-là sont des démoniaques. Parce que s'ils connaissaient Dieu, ils n'allaient pas arriver à des guerres comme ça. Vous voyez des gens qui sont là, ils font travailler des scientifiques, ils disent voilà, vous allez fabriquer une bombe. Cette bombe-là, si ça éclate, c'est toute la ville de Bruxelles qui sera réunie. À Bruxelles, il y a environ combien de personnes? Il y a environ 1 million. Donc, toi, tu te fabriques une bombe pour tuer en un seul coup 1 million de personnes. Et tu penses que c'est Dieu. Tu agis selon Dieu. Non. Ça, ils sont inspirés par le diable. Qui a pris des formules scientifiques qui utilisent l'énergie nucléaire. Vous voyez l'énergie nucléaire? Les lumières ici, les lampes. Hein? Nous sommes bien éclairés, les rues sont éclairées. La majorité de l'énergie vient des réactions nucléaires. Ce sont des réactions nucléaires, des réactions dans des noyaux des atomes. Quand on fait des rayons X, quelqu'un s'est cassé les pieds, ainsi de suite. Ce sont des rayons. Des rayons X. Ce sont des réactions nucléaires, tout ça. Vous voyez? Vous voyez? Le but, c'est utiliser cette énergie pour le bien des hommes. Mais les mal intentionnés utilisent cette énergie pour détruire les vies humaines. Et quand on détruit les vies humaines, ce n'est plus Dieu. C'est comme un couteau. Dieu a donné aux premières personnes ici sur la terre l'idée de prendre des pierres. Des pierres. Pour faire maintenant, je dirais, le couteau de fer et autres. Les pierres, on aiguisait les pierres comme ça, on utilisait pour couper. Mais avec la même pierre qui est devenue tranchante, on peut pointer ça dans le ventre de quelqu'un, tuer quelqu'un. Dieu a donné l'intelligence pour couper avec la pierre, pour faire des champs avec des pierres, et puis par après, les mêmes pierres deviennent des métaux, on a des couteaux, des machettes, on a des tracteurs, tout ça. Mais quelqu'un peut prendre un couteau et aller mettre, tuer quelqu'un, ça c'est plus Dieu. Donc le premier usage a été transformé, ça c'est le diable. Comme je parle là des bombes. Le premier usage, c'est utiliser l'énergie pour faire avancer les choses. Mais les gens utilisent l'énergie pour tuer. La poudre à canon, la même chose. Premier usage, c'était détruire des rochers pour créer des routes. Mais on utilise ça, on met des métaux là-dedans, on fait des cartouches, on tire sur les gens. Donc, ce qui vient de Dieu, les diables les transforment toujours.
Mais sachez-le. Sachez-le, avec Dieu, vous êtes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, on les chante ici. Qui sera contre eux? On les chante. On les chante. Ce n'est pas des chansons fortuites comme ça. De par hasard, comme on dit. Si Dieu est avec moi. C'est encore quelle chanson là? Si Dieu est pour nous, Hein? qui sera Voilà. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. C'est ça. Donc quand tu chantes ta fidélité, prends cette prédication, tu l'associes. Tu comprends comment Dieu a été avec Jacob. Tu comprends comment Dieu a été avec Jésus. Tu comprends comment Dieu a été avec les Pierre, les apôtres, les Paul, tout ça. Tu comprends aussi comment Dieu est avec toi. Chante. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Dans ma vie, ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Dans ma maison, pour mes enfants, ta fidélité, pour mon mari, durera. Pour ma femme, ta fidélité durera toujours. Pour mes études, ta fidélité durera toujours. Dans mon voyage, ta fidélité durera toujours. Dans les combats, ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mais c'est ça. Si Dieu est pour moi, les anges sont là. Ah, quelle chanson. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Les démons veulent venir, les anges viennent. Allez, viens. Ah, écoute encore. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Là au travail, on veut te bloquer pour perdre les richesses. Mais l'ange là vient. Tu as la promotion. De ta fidélité. Alléluia. Alléluia. Comme maman qui est là, vêtue de blanc là. Elle a vécu une promotion au travail comme ça. Elle m'avait dit ça un jour ici. Parce que ce sont des choses qu'elle ne peut pas dire par exemple ici. Parce que vous savez, les jaloux peuvent dire voilà, elle parle mal du travail, il y a des secrets professionnels, etc. Mais la maman qui est habillée en blanc, elle a vécu un complot au travail. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui parlait, elle entendait même ce qu'il fallait faire. Et puis on l'a donné, maintenant elle est devenue chef même des gens qui voulaient les... N'est-ce pas maman? Et ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Esther, tu comprends? Ma fille Esther là-bas. Chante un peu. Chante. 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 Ta fidélité durera pour moi. Ta fidélité durera toujours. Ça va? Sœur Grâce Mathias, chante. Alléluia. Vous voyez, quand j'ai dit la prière est un dialogue avec Papa mon Dieu, moi j'ai pris comme ça. C'est simple. C'est simple. C'est simple, oui ou non? C'est simple, oui ou non? Ah, c'est pourquoi je terrasse les démons. Partout où je vais, quand j'ai pris, je vois des guérisons, des miracles. Vous voyez? Vous voyez? Il n'y a pas longtemps, une sœur, il y a 2 ou 3 jours, j'ai appelé une sœur qui m'a rappelé une prédication que j'avais donnée, même moi j'avais oublié. Elle m'a dit, frère, tu sais quel jour on était à l'église, à tel endroit. Moi, je venais d'arriver dans cette église. C'est ta prédication qui m'a maintenu dans cette église-là. J'ai tourné à Bruxelles. Mais quand j'étais venu dans votre église, tu avais prêché. Elle m'a donné même les sujets de la prédication. Gilgal. J'avais prêché sur Gilgal. Et puis, il dit, tu vois, toi-même, tu as oublié cette prédication. Maintenant, je commence à me rémunérer. Oui,
j'avais prêché ça, et tout ce que j'avais dit commence à revenir. Il a dit, si moi, j'ai pu intégrer votre église, après avoir tourné à Bruxelles, c'est parce que tu avais prêché sur Gilgal. Ces jours-là, c'était une grande révélation pour moi. Alléluia! Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Alléluia! Voilà, nous allons nous lever pour clôturer. On va chanter simplement. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera pour ma vie. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité pour ma maison. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité pour mes enfants. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera pour mes études. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera pour mes richesses. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité pour mon travail. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité pour notre église. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oui, ta fidélité dure à toujours au Père. Ta fidélité dure à toujours. Ta fidélité dure à toujours. C'est avec cette action de grâce que nous disons Amen. Alléluia. Voilà, nous acclamons. Bon dimanche à tous. Voilà. Gloire à Dieu.